Bonjour à tous, nouvel édito aujourd'hui sur Getter. Nous allons parler, mes chers amis, des stars de cinéma suite aux déclarations éplorées de Cadmerade, l'acteur français. La question qu'on se pose aujourd'hui, elle est très simple. Je sais que vous êtes très nombreux à vous la poser, donc on y répond aujourd'hui sur Getter en exclusivité. À quoi servent nos stars de cinéma? Eh bien moi, je vous le demande, à quoi peuvent-elles bien servir nos stars Instagrammées qui ont plus de contrats de marque que de sympathie pour nous, les Français très moyens, celles et ceux qui ont la bouche pleine d'écologie dans les médias, mais qui se dorent la pilule sur des yachts privés en sirotant des cocktails à la mangue éco-responsable, noyés dans du champagne hors de prix, celles et ceux qui ont toujours cette petite larmette stupide pendant les remises des prix et qui ne savent répondre que formidable, incroyable, magnifique, délicieux à chaque question qui leur est posée. Ces stars qui, pour 2 copecs de vertu dépensés, encaissent un gros chèque de notoriété. Ces stars qui cherchent partout et tout le temps des causes à défendre, des causes qui vont de sauver la planète à militer pour les phoques nains, passant par le traditionnel, vous le savez, Welcome Refugees, mais surtout pas chez moi, bien entendu. Ces stars qui essaient de faire croire qu'elles luttent contre les discriminations, qui palabrent dans la presse pour favoriser l'égalité des chances et qui professent l'inclusion et la mixité, mais qu'elles ne s'appliquent absolument jamais. Car leurs enfants, oui, ils sont scolarisés à New York, à Madrid ou à Londres ou dans des grands collèges et lycées privés, très privés français. Et bien sûr, ils ne verront jamais ces enfants de stars une école publique. En fait, ces stars, leur truc, c'est facile, c'est de traquer les causes qui ne mangent pas de pain, mais qui sont ultra rentables pour leur carrière. Journée de promo, cocktails et déplacements officiels pour booster leur petite notoriété tendre et sucrée qu'elles pourront balancer sur les réseaux sociaux et surtout dans certains médias complaisants. Par contre, nos stars engagées de la très belle bien-pensance confortable n'ont pas eu un mot, un tweet ou un post pour les gilets jaunes, ni pour les éborgnés, ni pour les amputés, ni pour ces milliers de Français en détresse qui ont défilé partout en France et qui ont occupé les ronds-points dans le froid pour crier leur désespoir. Peut-être, une question qu'on se pose, n'était-il pas assez éco-responsable dans la contestation ou trop inclusif dans la beaufitude? Pas un mot non plus pour leur misère, pas un tweet pour leur dignité, rien que chi, nada, walou. Mais je comprends que depuis New York, Singapour, Berlin, Amsterdam, Rio, Bali, Montréal, Los Angeles, Megève ou Tokyo, franchement, entre nous, c'est pas hyper facile d'avoir le temps de gribouiller un petit mot gentil avec un smiley et 2 emojis pour la populace sur Instagram. Pourtant, la star de cinéma, elle est super à l'aise. Quand tu entends les torrents de bêtises et de conneries et la barbe à papa qu'il déverse sur la scène des Césars, des Oscars ou sur les marches de la Croisette. Parce que c'est du niveau industriel du léchage de bottes et de l'hypocrisie. En même temps, chers amis, pour tourner des gros navets en famille avec des cachets à 6 chiffres, ça prend du temps. Et surtout, on a vraiment autre chose à foutre. Et puis, l'engagement politique de la starlette, elle s'arrête sur le perron des lieux de pouvoir. Et puis faire peuple, c'est pas un scénario super rentable. Donc, autant pas saloper ses loups-boutins pour ces choses-là. Pendant le Covid, à quoi ont servi nos stars de cinéma éprises de liberté? En tout cas, sur les privations de liberté qu'on a envoyées dans la gueule des Français, où étaient les parangons de la liberté, de la non-discrimination lorsque le gouvernement a suspendu des milliers de soignants, des milliers de pompiers et a enfermé des millions de Français qui n'avaient pas de passe? Ils étaient probablement à Bora Bora en train de se faire luire la couenne ou à Miami ou encore soit à Saint-Tropez ou au Cap Ferré, le cul bien calé dans une piscine chauffée. Et oui, leur indignation est à géométrie variable et elle doit toujours servir leurs petits intérêts de caste. Et maintenant, les voilà qui débarquent pour se plaindre à la télévision parce qu'il y a de moins en moins de monde dans les salles. Et franchement, ça commence à sentir le pâté parce que la starlette de cinéma, elle n'a pas encore compris que les Français, ils n'ont plus un radis et qu'ils refusent aussi de se saigner pour des navets joués par les mêmes qui les ont abandonnés et aveuglés par leur opulence, leur abondance, bien entendu, et leur prétention à faire du bruit avec leur bouche. La starlette de cinéma se rendra peut-être compte un jour que les principaux pourvoyeurs de leur fortune ont été les Français moyens, pour lesquels ils n'ont jamais bougé le petit doigt.
de leur côté, hein, ces millions de Français, bien entendu, aujourd'hui, ils donneront plus jamais 15 balles pour poser leur cul dans des cinémas XXL et aller s'imposer des nanars qu'ils ont plus subventionnés en amont et leurs impôts. Parce que, comme disait ce cher Michel Audiard, dans la vie, on partage des emmerdes, mais surtout pas le pognon, surtout pour ceux qui sont partis en Suisse, en Belgique et à Los Angeles. Alors, chers amis du cinéma français, bon retour, très très bon retour et bon vent dans vos champs de navets dont personne ne veut plus. Allez, on se retrouve très prochainement pour un nouvel édito exclusif sur Getter, nouvelles émissions, nouveaux posts. Abonnez-vous, créez votre compte sur Getter et suivez-moi sur Getter. Allez, salut, bye bye, vive la démocratie, ciao, bis à Twitter, bis à YouTube, salut.